Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Comment choisir un psy? Parce que oui, décider de se faire aider, c'est déjà une énorme étape. Mais ensuite, on peut vite se sentir perdu. Psychologue, psychiatre, thérapie, remboursement. Je vais t'expliquer tout ça simplement. Consulter, ce n'est pas réservé aux cas graves. Tu peux voir un psy si tu te sens mal, si tu es stressé, anxieux, triste, si tu traverses une période compliquée, avec ou sans idée noire. Ou juste si tu as besoin de parler. Surtout, surtout n'attends pas que ça devienne insupportable. La première étape importante est en parler à ton médecin généraliste. Lui, il peut faire un premier point. Vérifier qu'il n'y a pas de cause physique. T'orienter vers le bon professionnel, le plus adapté à ce que tu as. Un psychologue, lui, n'est pas un médecin. Il est là pour l'accompagnement, l'écoute, une thérapie, mais ne prescrit pas de médicaments. Contrairement à un psychiatre, qui lui est un réel médecin, il peut diagnostiquer, il peut prescrire un traitement. Les deux peuvent être complémentaires. Vous pouvez voir un psychiatre ou un psychologue, comme voir un psychiatre et un psychologue. Depuis le Covid, en France, certains psychologues sont remboursés par la sécurité sociale, dans une limite de séances par an, souvent avec orientation d'un médecin généraliste, de ton médecin généraliste. Mais, et j'insiste sur le mais, tous les psys ne sont pas concernés. Toutes les séances ne sont pas remboursées. Pense donc bien à te renseigner notamment par ton médecin généraliste. Tous les psys n'utilisent pas les mêmes méthodes. Les TCC, thérapie cognitivo-comportementale, ce sont des thérapies concrètes. Elles travaillent sur tes pensées et tes comportements, avec des exercices pratiques, souvent utilisés pour l'anxiété, les phobies ou la dépression. Ou le MDR, en français c'est la désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, utilisé souvent pour les traumatismes. Elle aide le cerveau à digérer tes souvenirs difficiles. Les thérapies analytiques travaillent en profondeur sur ton passé et ton inconscient. L'important, c'est de trouver ce qui te correspond à toi. Je vais parler d'un autre point très important, le feeling. Le feeling est essentiel. Avec ton psychologue, avec ta psychiatre, tu dois te sentir en confiance, écouter, respecter. Si ça ne passe pas, change. C'est comme un traitement. Si ça ne fonctionne pas, on ajuste. Alors n'hésite pas. N'hésite pas à changer. Faut pas culpabiliser. Et surtout, n'hésite pas à parler de tout. Même ce qui te fait honte ou te brise. Les psys sont là pour t'aider, pas pour te juger. Plus tu es honnête, plus tu veux avancer, te libérer, te soigner, au mieux. Ce genre de souffrance ne se soigne pas en quelques jours. C'est un processus. Comme un médicament, on teste, on ajuste. Donc pas de panique si ça prend du temps. Si tu te sens vraiment mal ou en détresse, il existe des numéros gratuits et anonymes. Le 3114, le numéro national de prévention du suicide, qui lui est là 24 heures sur 24. Il y a aussi le 15, le SAMU, le 112 pour les urgences européennes. Mais tu peux aussi appeler des numéros comme SOS Amitié,
le 09 72 39 40 50. Ou Sucer tes gouttes, 01 45 39 40 00. Il existe aussi des aides via la CPAM et des dispositifs locaux. Parler à quelqu'un peut vraiment aider. Donc, choisir un psy, c'est s'écouter, tester, ajuster, mais surtout faire le premier pas. Et rappelle-toi, parle à ton médecin, fais-toi confiance et n'aie pas peur de changer. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la et prends soin de toi. Allez, bye.